Alors, on est parti pour la vidéo de présentation du programme Abby Word en version 2.8.6. Je vais lancer l'installation. Donc, choix de la langue French, OK. Suivant, suivant. Donc ici, on a tout un choix d'options. Donc, je vais vous laisser choisir les options que vous souhaitez installer. Moi, personnellement, je ne vais toucher à rien. Par contre, je vais quand même descendre un petit peu. Et vers le bas, on a le choix du dictionnaire. Donc, une chose essentielle à mettre, c'est le dictionnaire français. Ici, FR, French. Je fais suivant, 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 installer. Je vais autoriser mon pare-feu. Suivant. Lancer le programme. Fermer. Donc j'ai tout de suite un document d'Abby Word que je vais fermer. Je vais faire fichier fermé. Voilà, maintenant j'ai une page vierge. Alors pour vous expliquer un petit peu le programme, j'ai choisi d'utiliser un tutoriel de TLS que j'ai imprimé. Donc je vais en recopier une partie dans Abby Word, histoire de vous montrer un petit peu les options du programme. Donc je vais commencer par écrire un titre, grand 1, introduction. Alors, voyons un petit peu les options. Je vais sélectionner mon titre. Donc ici, j'ai le choix de la police d'écriture. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai le titre de la police et juste à côté, j'ai un petit aperçu de ce que ressemble la police. Donc je vais prendre par exemple la première police qui m'arrive. Ici, je choisis la taille du texte. Je vais me mettre en 20. Ici, je peux mettre en gras. Ici, en italique. Ou ici, en souligné. Je vais souligner uniquement le mot introduction. Voilà. Je vais descendre. Je vais commencer un petit peu à recopier le texte. Alors comme vous pouvez voir, cette police d'écriture ne fait pas vraiment les accents. Donc je vais prendre une police d'écriture un petit peu plus traditionnelle, comme par exemple le Time New Roman. Voilà, juste pour vous montrer maintenant, si je souhaite, je vais prendre ici mon texte que je viens de frapper. Ici, je peux justifier mon texte, c'est-à-dire que si vous remarquez ici, à gauche, c'est très bien aligné, et vers la fin, sur la droite, les mots ne sont pas alignés. Si je fais justifier, les mots sont aussi alignés sur la droite ici. Alors, juste pour vous montrer un petit texte. Donc, ici, vous avez l'alignement à gauche. Ici, on peut centrer. Et ici, on peut aligner à droite. Ici, vous avez le pot de peinture, c'est-à-dire pour changer la couleur de fond de votre texte. Par exemple, je vais mettre en vert. Voilà. Et ici, vous avez le choix de la couleur de l'écriture. Par exemple, je vais mettre en rouge. Voilà. Autre chose, on peut insérer des images dans Insertion, Images. Insérer. En cliquant sur l'image, je peux la réduire en prenant ce petit carré dans le coin.
et en glissant comme ceci. Autre option du programme, on peut aussi insérer des tableaux. Tableau. Donc on choisit le nombre de colonnes et le nombre de lignes. OK. Ensuite, ici dans l'onglet tableau, on peut choisir quelques options par rapport à celui-ci, comme par exemple fusionner les cellules. Je vais par exemple fusionner la cellule ici avec celle de droite qui est juste à côté. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer un petit peu ce que le programme est capable de prendre comme format de fichier en entrée. Donc forcément les formats de fichier Happy Word, mais aussi le format de fichier Microsoft Word, le .doc qui est assez ancien, le format RTF, le format TXT, le format XML, le format Open Document, c'est-à-dire le nouveau format d'OpenOffice, l'ancien format d'OpenOffice aussi, le nouveau format de la suite Microsoft Office, le .docx, le format de la suite StarOffice et aussi le programme WordPerfect. Et en enregistrement, eh bien, ce n'est pas compliqué, il reprend pratiquement exactement les mêmes formats qu'en entrée. Donc le programme est plutôt complet à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.